Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Alléluia, 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 Alléluia. De son tombeau, Jésus me surgit, il nous délivre de la nuit, et dans nos cœurs le jour à lui. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à tous pour célébrer ensemble à la fois le vendredi de la semaine du temps pascal, et en même temps, en ce jour du 23 avril, la Saint-Georges, la fête des cavaliers, que ce soit pour nous l'occasion de soutenir notre armée, de soutenir tous nos frères d'armes qui servent notre pays, et que ce soit aussi pour nous de méditer encore une fois sur les vertus de Saint-Georges, de prendre Saint-Georges comme un modèle de vertu chrétienne pour nous aider dans notre chemin de foi. Aussi, au début de cette célébration, nous pouvons demander pardon au Seigneur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur, nous célébrons ta puissance et nous te supplions humblement que Saint Georges soit aussi généreux pour secourir notre faiblesse qu'il le fut pour imiter la passion de ton Fils, lui qui vis et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous asseoir votre Père, première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et les grands prêtres les interrogèrent. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent : il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient expirés et projetés et les supprimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez
proches du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Ceux qui croient sans avoir vu, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas toutes les dire, sur à la fois les textes que nous entendons, le temps pascal dans lequel nous sommes, où il y a une insistance sur l'Esprit Saint qui nous est donné, dont nous pouvons méditer les effets dans la première lecture suivie du livre des Actes des Apôtres, qui nous parle des débuts de notre Église. Cet Esprit Saint qui est là pour nous aider, qui est notre avocat, qui est l'avocat des disciples qui sont persécutés dès les débuts de l'Église. Et peut-être nous pourrions réfléchir sur 3 points, les 3 points, mon colonel, que vous aviez développés, à savoir sur l'héritage qui pour nous est la tradition, transmettre l'héritage, l'hommage, l'unité que nous avons, et enfin l'espérance que nous cultivons. Donc tradition, unité et l'espérance. Donc comme je le disais, sur cette tradition que nous recevons, tradition, tradérer, transmettre, nous recevons le dépôt de la foi depuis 4000 ans, nous avons tout cela dans les Écritures, qui nous transmettent cette alliance que Dieu passe avec nous. Et cette alliance traduit pour nous l'intérêt que Dieu porte pour nous. Nous ne croyons pas en un Dieu éloigné de nous, mais un Dieu tellement proche de nous. Il fait alliance avec une de ses créatures jusqu'à s'incarner, mourir sur la croix et ressusciter pour nous arracher à quoi? Nous arracher à la mort du péché. Voilà le résumé de la foi chrétienne. C'est pas dur. Ce résumé de la foi chrétienne. Et donc, nous avons cette tradition que nous cultivons aussi dans l'armée française. Nous avons tout un passé de valeurs que nous transmettons. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est que justement, ce dépôt de la foi est là pour nous aider dans les valeurs que nous transmettons. Alors, nous avons les valeurs chrétiennes, mais les valeurs chrétiennes se traduisent déjà dans des valeurs temporelles. Et ces valeurs que nous transmettons aux plus jeunes, que nous formons, que nous transmettons dans notre armée, sont là aussi pour nous aider à progresser. Et nous, chrétiens,
nous sommes intimement persuadés, et devons l'être, qu'en accomplissant du mieux que nous pouvons notre devoir d'État, qui pour vous, dans l'armée, pour nous dans l'armée, je m'associe en tant que militaire à vous, eh bien, de transmettre ces valeurs aux plus jeunes. Les valeurs, j'en ai parlé, je ne les ai pas sous les yeux, mais j'en parle tous les ans, vous savez, j'en parlerai moins. Les valeurs, par exemple, de Saint-Georges. Nous fêtons Saint-Georges aujourd'hui, patron des cavaliers. Eh bien, les valeurs que nous avons dans la vie de Saint-Georges, nous pouvons les faire nôtres et les cultiver et vouloir les transmettre aux plus jeunes. Ensuite, nous faisons cela pour l'unité. Pourquoi? Parce que quand nous faisons notre métier de soldat, nous œuvrons, ça peut paraître paradoxal, mais encore une fois, nous œuvrons pour la paix. Nous sommes là pour essayer de sauvegarder au maximum la paix. Et la paix, l'unité, l'amour parfait, voilà ce pourquoi nous devons travailler. Et quand cela arrivera, quand nous aurons cette paix, cet amour, cette paix parfaite, ce sera la parousie, le retour du Christ en gloire. Mais nous cultivons l'espérance de cela, que le Christ vraiment reviendra nous ressusciter, c'est ce que nous méditons à Pâques, nous ressusciter dans un corps glorieux, c'est-à-dire que notre humanité entière, dans cette résurrection, est complètement rachetée, complètement purifiée par ces valeurs de paix parfaite, d'amour parfait. L'espérance est une des trois vertus théologales, foi, espérance, charité. Si nous souhaitons vraiment cultiver ces valeurs de paix parfaite, d'amour parfait, de justice parfaite qui nous conduit à ces valeurs théologales, alors nous pourrons prendre part à la résurrection du Christ et avec lui jusqu'à la fin du temps. Donc nous pouvons, en ce temps pascal, jusqu'à la Pentecôte, demander au Seigneur qu'il nous envoie sans cesse son Esprit Saint pour nous aider, encore une fois, nous aider à mener notre vie chrétienne le mieux possible, et cela se traduit, encore une fois, à vouloir mener notre devoir d'État, devoir envers nos familles, devoir envers notre armée, donc notre travail, notre métier, où que nous soyons, mener notre devoir d'État le mieux possible vers la perfection, pour ainsi, eh bien, œuvrer au salut, œuvrer au royaume de Dieu, ici et maintenant, sur cette terre. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. C'est le temps de la prière universelle. Nous pouvons ensemble chanter ce refrain. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières. Seigneur, nous te confions nos familles qui portent une part importante dans notre engagement militaire. Soutiens-les dans cette période de crise sanitaire qui alourdit leur quotidien. Aide-les à toujours comprendre le sens de notre mission et les sacrifices qu'elle exige. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, nous te confions tous les anciens du 4e régiment de chasseurs, ses chefs de corps et ses amicalistes, qui s'associent étroitement à notre vie régimentaire dans ses joies et ses difficultés. Dans ces temps d'incertitude, affermis ces liens qui nous unissent à eux et font la richesse de la communauté de Clermont-Prince. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, nous te confions tous ceux des nôtres qui sont rentrés d'opérations extérieures blessés dans leur chair ou dans leur âme. Porte-les dans leur dur combat pour la guérison, soutiens leurs soignants et leurs familles, et aide-nous à toujours garder constante l'attention fraternelle que nous leur devons. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières.
Robin Chomel de Jarnieux, l'adjudant Alexandre Protin, les maréchaux des logis chefs Antoine Serre et Valentin Duval. Nous te confions leurs familles et leurs frères d'armes. Que cette mort brutale a meurtri profondément. Garde-nous dans l'espérance et aide-nous, dans le quotidien de notre engagement, à être dignes de leur sacrifice. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. La voix de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment de faire le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain,
Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Antoine, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous pouvons prier plus particulièrement pour nos familles. Nous prions plus particulièrement aussi pour tous nos anciens, tous les anciens du régiment, pour l'amicale, nos blessés. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous prions pour tous nos morts cette année, tous les morts de l'armée française. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Georges, que nous commémorons aujourd'hui, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance la prière que le Seigneur nous a envoyée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves dans cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Il enlève le péché du monde.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut à l'image de Saint Georges. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Notre élévation touche à sa fin. Désolé pour la communion. Nous communions tous spirituellement en ces temps de pandémie. Merci à tous ceux qui vont suivre cette messe. Soyez vous aussi vraiment bénis et associés à notre prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous pouvons nous tourner vers la Vierge Marie, qui nous protège de son manteau, qu'elle veille sur vous dans vos missions. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Bonne Saint-Georges et bonne journée à vous tous. Merci de votre présence.